Des fois, dans nos tests, on a des toutes petites choses, enfin, petites, peut-être pas si petites, des choses sur lesquelles il n'y a pas grand-chose à dire, mais qui ont le mérite d'exister, et c'est exactement le cas aujourd'hui. Et cette fois, c'est Marc qui s'y est collé à ce petit gadget qui est on peut le dire tout de suite, un haut-parleur Bluetooth. Comme il en existe des dizaines de milliers maintenant sur le marché, on va parler de ce Jabra Soulmate avec David qui est également parmi nous, qui donnera évidemment son avis sur ce produit. Je disais, et c'est pas réducteur, petit produit parce qu'il y en a beaucoup sur le marché des haut-parleurs Bluetooth, c'est devenu un petit peu à la mode. Des fois, malheureusement, au dépend de la qualité audio. Si vous êtes audiophile, évidemment, c'est pas avec ce type de produit que vous allez trouver votre bonheur. Quoique, on a des fois de bonnes surprises. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, Marc ? Je ne sais pas. Oui, au niveau sonore, franchement, ouais. Oui, c'est une bonne surprise. D'accord. Je suis quand même quelqu'un d'assez tatillon en matière de qualité sonore quand il s'agit de faire du bruit. Donc, autant le faire avec la plus belle dynamique et la plus belle réponse harmonique possible. Et donc, voilà, avec ce petit objet qui est donc le Jabra Soulmate premier du nom. Il y a une version mini et une version maxi. Celle-ci est la version intermédiaire. C'est une enceinte Bluetooth. Oui. Tout ce qu'il y a de plus banal, comme on dit, avec la particularité d'avoir un son excellent. Belle basse, bien profonde, bien ronde, effectivement. Très 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 peu de saturation, même à haut niveau, fort volume. Oui. Chose intéressante parce que c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas dans l'ensemble des concurrents. Tout ce qu'on peut trouver comme autre enceinte Bluetooth, c'est ceci. Il est fourni avec un petit câble. C'est la semelle de ma pantoufle. C'est la semelle de ta pantoufle. Et la semelle de ta pantoufle, en fait, elle est fournie avec un petit câble jack que tu peux venir connecter ici, sur l'entrée jack. À l'autre côté, tu mets évidemment ce que tu as envie. Ton chat, ton iPod, enfin voilà, tu fais ce que tu veux avec. Petit tour du propriétaire, donc évidemment il y a la petite sangle pour éviter de le laisser tomber, c'est toujours mieux. Au niveau du contrôle, c'est simplissime. Il y a 3 boutons. Plus, moins, et un bouton décrocher, raccrocher, recomposer le dernier numéro, parce qu'évidemment, ça peut aussi permettre de lancer le téléphone sur votre téléphone. Un bouton d'allumage qui fait également office de bouton de pairage Bluetooth et un petit port micro USB qui vous permettra de recharger la bébête. En autonomie complète, ça tient une petite semaine, c'est pas mal du tout. En fonctionnement quotidien, je veux dire. Fonctionnement quotidien à raison de une heure par jour. D'accord, ok. Maintenant, au niveau du son, bon, je vais pas vous faire l'injure de vous le faire écouter avec un casque d'habitude. Première chose, ça parle. Ah bon ? C'est un peu comme un Nest, ça parle. C'est-à-dire que quand il s'allume, d'abord il vous dit bonjour, très très poliment, en anglais évidemment. Et puis une fois que vous commencez à tripoter sur les boutons, il commence à vous dire effectivement Bluetooth is paired, Bluetooth isn't paired, Bluetooth is connected, battery is low, battery is about to die, des trucs comme ça. Donc franchement, il le dit d'une voix. Altitude. Warning. Voilà. C'est sympa, ça ajoute un peu au côté gadget, mais c'est bien implémenté. Et alors, pour clôturer, parce que finalement, comme tu le disais, il n'y a pas grand-chose à dire, mais au niveau sonore, moi, ça m'a quand même suffisamment satisfait pour que ça devienne le baffle principal de mon PC de jeu. Mine de rien. Donc, il est juste en dessous de mon écran. Et alors, l'avantage, c'est que la forme qui est légèrement arrondie sur les bords permet de répartir le son et d'avoir une belle image stéréo. D'accord. Ah oui, parce que c'est pour un truc assez compact. C'est stéréo quand même. Absolument. Je dis ça parce qu'il faut pas rire. Il existe des petits boîtiers comme ça qui sont monophoniques. Moi, j'en ai un tout petit qui fait tout de suite 3 cm sur 3 et qui fonctionne très bien, qui a une belle puissance et qui a un son pas trop médiocre, mais qui permet en gros d'écouter des choses parlées, quoi. Pas de la musique. Non, bien sûr. Mais ici, il y a une image stéréo. Il y a 2 haut-parleurs effectivement avec une basse au milieu qui permet donc d'avoir une image stéréo. C'est bien. Non, c'est bien. Alors, c'est fourni avec un petit sachet en plastique pour le ranger quand on ne l'utilise pas. Ça arrive dans une très belle boîte que je n'ai pas gardée, hélas, dans mon bureau, mais ça arrive avec une très belle boîte vitrée. C'est vraiment présenté comme un objet
presque de luxe. Et alors au niveau du prix, ça se trouve plus ou moins à 100, 110 euros selon les boutiques. On était en train de chercher avec David juste avant. Lui, il avait trouvé à 99 euros. Moi, j'étais resté à 117. Bon, voilà, ça reste des prix classique pour ce genre d'appareil à partir du moment où on met un certain niveau. Il y a des applications qui sont liées à la boîte en question, non sur iOS Je ne pense pas, ça se comporte... Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai jamais eu l'usage. Ouais, c'est ça. Donc, si on a, tu me l'apprends. Bah écoute, moi je vois une petite vidéo qui explique le fonctionnement d'une application. David en sait peut-être plus que moi. Oui, il y a une application qui existe qui s'appelle Jabra Sound, qui est développée, enfin qui existait déjà pour les versions précédentes, qui intègre bien sûr ce nouveau modèle-là. C'est du basique de chez basique, mais ça permet de, par exemple, récupérer des playlists YouTube. C'est ça, oui. Il faut savoir que les jeunes, maintenant, ils sont de moins en moins sur iTunes et de plus en plus sur YouTube, même pour la musique. Ouais. On sait que c'est pas la grande qualité, mais voilà, c'est plus de la consommation rapide. Et donc, voilà, on peut facilement récupérer ça au travers de cette application. Pour le reste, ça va être compatible avec le player du smartphone sans problème. Une chose que Marc n'a pas soulevée, c'est que sur la dernière version, donc la version qu'il a testée, il y a en plus une connectivité NFC. Donc on se demandait, on en a déjà parlé plusieurs fois à travers des différents podcasts. Et enfin moi je trouve que c'est intéressant de le signaler parce que pour le pairing, si vous avez un smartphone qui est compatible NFC, ben il suffit de approcher le smartphone et ça se connecte tout seul parce que le pairing Bluetooth n'est pas toujours évident quand on n'a pas d'écran. Ce qui est le cas sur ce petit boîtier ici. Qui existe en multiples couleurs. Oui. C'est très joli. Du bleu, du jaune, du rouge. Enfin, très à la mode, quoi, en fait. Hein, il faut être clair. Ben voilà, on a fait, je pense, le tour de ce petit boîtier. Alors, on l'a dit, hein, il en existe de toutes les marques, des marques connues même, hein, Bose en a, Pioneer et autres. Peu importe, il faut tomber sur le bon produit. C'est un petit peu ça le problème avec ce type de produit, c'est qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, on se retrouve devant les shops, on se dit lequel je vais choisir, et on tape un peu au hasard. Bah, ici, au moins, quelqu'un l'a testé pour vous, Marc en l'occurrence, et David a donné ses commentaires, mais il n'a pas fini d'en donner, d'ailleurs. Non, mais juste un petit conseil pour tous ces petits boîtiers-là, c'est quelque chose qu'on appliquait, je veux dire, dans les magasins. Si vous voulez la tester, souvent ces boîtiers pêchent par un manque de basses. Si vous voulez renforcer les basses, il y a le fait de placer l'enceinte dans un coin d'une pièce, ça va renforcer automatiquement les basses. Et c'était souvent le problème de ces petites enceintes parce que ça reste tout compact et donc on ne sait pas mettre de gros baffles comme ça pour... Oui, bien sûr. Et l'autre problème, puisque tu parles du magasin, c'est de tester justement ce genre de petits objets en magasin qui sont souvent de grandes surfaces avec un bruit ambiant assez important et donc les basses on les oublie parce que ça va faire résonner le rayon sur lequel l'appareil est posé de toute façon. Donc c'est pas non plus... il faut avoir du bol aussi à un moment donné ou écouter les bons podcasts pour savoir ce qui est mieux ou pas bien ou Marc, un commentaire encore pour conclure peut-être. Un tout dernier commentaire, oui. De manière générale, si vous cherchez une petite enceinte nomade de ce type-là, concentrez-vous sur les enceintes nomades. Ne commencez pas à aller chercher sur ceux qui veulent faire enceinte nomade, plus dock iPod, plus. Concentrez-vous vraiment sur les appareils qui font ce qu'on leur demande et rien d'autre, mais qui le feront mieux que ceux qui veulent absolument ressembler à un couteau suisse. Oui, tout à fait. Très très bon conseil. Effectivement, je me suis même posé la question moi-même devant un rayon il y a pas tellement longtemps, de savoir tiens c'est bien une enceinte Bluetooth, mais finalement moi ce que j'aimerais bien c'est pouvoir recharger mon appareil. Et là, c'est pas du tout le même appareil, du coup. Et donc, c'est plutôt un dock. Et là, c'est un autre prix. Il faut commencer à réfléchir. Et voilà. Et donc, ça peut être un prochain test. On en reparlera. Merci beaucoup, Marc, pour ce test un peu improvisé. Et merci également à David pour ses avis éclairés. À très bientôt avec un nouveau numéro.